Fenêtre sur l'emploi. On parle de tous ces sujets du dialogue social, des enjeux du partage de la valeur. On va essayer de l'expertiser à l'aune du droit. C'est intéressant de s'intéresser à ce sujet. Antoine Vivant, merci d'être avec nous. Merci de Vous êtes avocat à la Cour, votre cabinet Vivant Avocat et spécialiste, entre autres, mais spécialiste du droit du travail. Commençons. Alors, j'ai vu que vous aviez animé une table ronde ou un colloque autour des enjeux RSE et écologie et environnement, parfois un peu délaissés d'ailleurs dans les enjeux RSE. D'abord, le dialogue social. Concrètement, il est cassé ce dialogue social à l'aune de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de 5 mois de mouvement social où les syndicats ont dit c'est fini, on ne parle plus, on arrête. Est-ce qu'il est cassé ou est-ce que globalement, cas un cas, il va de fait devoir se poursuivre ? Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. D'abord, vous avez quand même un ANI qui a été conclu le 11 février sur le partage de la valeur. Donc en pleine période de charivari. Pas signé par la CGT, enfin. Pas signé par la CGT, pas signé par la CGT. Ensuite, vous avez l'ANI sur la transition, le dialogue social et la transition écologique, avril dernier. Donc on ne peut pas dire que le dialogue social est en panne. Et d'ailleurs, je vous invite, et j'invite vos auditeurs à juste prendre connaissance des préambules de ces accords, pour voir comment les partenaires sociaux abordent ces sujets d'actualité, abordent ces sujets complexes, avec le recul, évidemment la connaissance de leur environnement, mais le recul, la conscience. Et même l'expertise, le niveau d'expertise. Ouais. Je peux vous dire que le législateur et le gouvernement devraient s'inspirer davantage de cette sagesse qui les caractérise. Donc déjà, si on parle du dialogue social au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, il existe et ils font de belles choses. Justement, excusez-moi Antoine Vivant, mais l'enjeu des retraites, parce que les Français l'ont vu à l'aune de l'actualité des chaînes d'infos. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir à travers l'œil d'un avocat. L'étape supplémentaire, la nouvelle étape, c'est les branches maintenant, là. Parce qu'on voit bien qu'il y a des SMIC, il y a des branches qui n'ont pas remis les salaires au bon niveau. Enfin, on le découvre. Sur les retraites, ça sera la même chose. Chacun va faire sa sauce. Oui, alors, moi, je voudrais juste faire un point sur les retraites. Pardon, mais juste faire un feedback. Rappelez-vous, la loi de 2008 qui a repoussé l'âge de mise à la retraite à 70 ans. C'était Fillon. Ouais. Rappelez-vous de ça. C'est vrai. Et rappelez-vous que les entreprises sont confrontées à ce sujet-là depuis, de façon, j'allais dire, régulière, récurrente et permanente, mais sont confrontées à ce sujet-là, au moins depuis cette période, 2008. 2008, oui. L'âge de la retraite à 70 ans, la rupture du contrat de travail, la mise à la retraite à 70 ans. Et donc, les problématiques de la gestion de fin de carrière... on est dedans, là. Oui, mais elles existent, elles sont là depuis c'est un vieux sujet, en fait. Oui. Donc, on négocie sur ces sujets-là depuis longtemps, mais la difficulté, elle est dans l'innovation. Si on prend le sujet de la retraite, par exemple, un truc qui aurait été intéressant, et peut-être qu'il serait mieux passé, j'en discutais justement hier soir avec le directeur des relations sociales d'Hermès, qui s'appelle Antoine Christo, qui me disait, et j'étais totalement d'accord avec lui, si on avait abordé le sujet de la retraite en réduisant la durée du travail de cette population, en disant, voilà, à partir de maintenant, on passe la durée du travail à 32 heures. Doucement, progressivement. Ouais, là, le senior dit moi je suis d'accord, j'y vais. Potentiellement, il y a une payé au même niveau. Différente. Oui, alors. Et là, où on peut être intelligent, c'est on a une loi on a un projet de loi sur le partage de la valeur. Ça laisse des possibilités considérables d'ingénierie sur la structuration de la rémunération, l'organisation du temps de travail, la gestion de la fin en douceur aussi. La gestion de la transition, la fin en douceur, le passage de témoins, parce que... Mais là, l'une des différences... Alors, les DRH n'ont pas découvert le sujet, comme je le disais, avec la crise de cette année. Encore une fois, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Le gouvernement n'est pas totalement opposé à l'idée que vous soulevez, parce que comme l'élément a été retoqué par le Conseil constitue, il va falloir revenir sur le sujet des seniors. Oui, mais ils abordent le sujet au travers d'un CDI qui va devenir obligatoire, qui va être sanctionné. Enfin, encore une fois, on va faire les choses par le biais de la sanction. Bon, et un peu usine à gaz. Ben oui. Avant de nous quitter, le partage de la valeur, ça c'est un ANI aussi. Le CGT n'a pas signé, on l'évoquait, mais globalement les syndicats disent il faut que les PME, parce que ce n'est pas que les grands groupes du CAC, il faut que les PME partagent la valeur. Vous le soutenez, vous, ce texte? Vous dites sur le plan juridique,
Ça tient? Ah oui, ouais, moi je trouve que c'est intéressant. Je trouve que on a en fait introduit la dérogation, puisque pour faire simple, pour les gens qui nous écoutent, la participation, pour prendre essentiellement cet outil-là, la participation est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Oui. Avec ce projet de loi et la transposition de l'ANI, l'idée c'est de progressivement rendre cet outil obligatoire dans les entreprises de moins de 50 qui ne sont pas dotées des moyens pour pouvoir négocier et mettre en place ce dispositif. Donc on prévoit que les branches pourront négocier des accords qui seront ensuite transposables dans les entreprises. Les fameuses. Voilà, donc l'idée est très très bonne. Mais il y a une nécessité de simplification. Et je pense que quand je disais en début de discussion qu'ils sont empreints d'une très grande sagesse et qu'il y a vraiment lieu de s'inspirer de leurs réflexions, là c'est tout à fait le cas. Ils invitent le gouvernement, l'État, à changer les règles en levant certains freins pour faciliter l'accès à quelque chose qui est important, puisque l'idée c'est d'un complément de rémunération. Il ne s'agit pas de remplacer le salaire par... Les règles de substitution continuent d'exister. L'idée, c'est effectivement un complément de rémunération. Mais il y a vraiment matière à faire des choses super intelligentes en articulant les sujets. Merci Antoine Vivant. Le dialogue social n'est donc pas mort. On vient de l'entendre dans la bouche d'un avocat. C'est important de l'entendre parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Avocat au barreau de Paris, avocat Vivant, avocat, votre cabinet, spécialiste en droit du travail. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Vous revenez quand vous voulez parce que c'est intéressant d'avoir des avocats qui nous éclairent sur des sujets qui sont parfois un peu disruptés sur le plan médiatique et politique. Merci, c'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et évidemment avec mes invités. Je vous retrouve lundi. Je ne serai pas là demain. Je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Merci à la réalisation. Merci à Romain Luc, que je ne veux pas oublier. Merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Et évidemment, merci à vous pour tous vos messages. Bye bye.